je voudrais vous demander de vous lever pour lire la Fatiha, pour le repos de l'âme d'un être cher qui a donné beaucoup au nom de l'entreprise de la fiscalité. Notre regretté, c'est Mustafa Daoudi, expert comptable de la première heure, qui nous a quittés discrètement en ces débuts de semaine. Une minute de silence. Merci. Mesdames et messieurs, amis internautes qui nous suivaient sur nos plateformes et qui pouvaient interagir par vos commentaires et questions aux panélistes, nous voici donc réunis pour la deuxième matinale du cycle de conférences que nous organisons au niveau du groupe Le Matin en partenariat avec la Trésorerie générale du Royaume sur le thème des délais de paiement dans le secteur privé. Si vous vous rappelez, effectivement, comme l'a dit Rachid, il y a 2 semaines, on avait tenu la même matinale pour les délais de l'administration, on avait appelé la fin du calvaire. Et aujourd'hui, le titre, c'est comment sortir de l'impasse. J'espère que vous partagez ces 2 titres. Au cours de cette matinale, la première, il y a 2 semaines, tenue le 22 novembre, nous avons pu constater combien l'administration s'est investie conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, contenues dans son discours à la nation du 20 août 2018. Instructions rappelées encore par notre souverain au ministre de l'économie et des finances en septembre de la même année. Sans être dans l'excès, reconnaissant que des progrès notables et indéniables ont été accomplis en l'espace de quelques mois, de 15 mois, par l'administration. Je cite la réduction drastique des délais de paiement des différentes entités étatiques. Je rappelle qu'il y a l'État, les collectivités territoriales et les entreprises et établissements publics. Apurement des arriérés, notamment l'injection de quelques 40 milliards de dirhams d'arriérés de TVA. Il y a encore des arriérés, mais c'était un excellent début. La révision des procédures liées au traitement des règlements des marchés et mandatements, notamment le recours à un tiers de confiance post-Maroc qui certifie donc le dépôt électronique des factures et qui partant donne date certaine au dépôt et fait courir les intérêts moratoires aux dépens de l'État. Je pense que c'est une belle avancée. La plateforme Agel et la publication de la liste de toutes les entreprises et établissements publics avec leurs délais de paiement pour voir, constater de visu quelles sont les entreprises qui paient et celles qui retardent. C'est un petit peu ce qu'on peut appeler le concept du name and shame. La conclusion était que nous commençons à voir le bout du tunnel. L'État a joué à fond la carte de la confiance et de la transparence. Il a également joué le jeu en ce qui concerne l'Observatoire des délais de paiement qui regroupe le privé, CGEM, et l'administration. Quid aujourd'hui du privé? Je dirais que désormais la balle est dans son camp. Malgré de possibles critiques de certaines réductions des délais de paiement de l'État, puisque c'est du déclaratif, force est de constater que l'État avait fait son homework, si on peut se permettre cette expression. Il appartient désormais au monde du business de faire le ménage, et je dirais que c'est le plus difficile parce qu'il n'y a pas de volonté, pas parce qu'il n'y a pas de volonté, mais parce qu'il y a des difficultés qui sont liées à 3 facteurs que je cite. L'État est par définition solvable, et donc vous avez affaire à une seule entité qui paie ou qui ne paie pas ou qui paie avec retard. Donc l'État est par définition solvable. S'il met du retard à payer ses dettes, c'est plus une question de procédure, de budget, d'autorisation d'intervenants que de volonté de retenir les fonds ou de mauvaise foi. L'État ne peut pas être de mauvaise foi. Il ne peut pas avoir une volonté délibérée de retenir les fonds. Donc c'est plutôt des soucis, des carcans administratifs. Deuxième facteur, le monde, ou plutôt l'univers de l'entreprise est très hétérogène. À l'image d'une société humaine, vous avez les forts, les faibles, vous avez ceux de bonne foi, ceux de mauvaise foi, et il y a l'effet de contagion.
Si je suis pas payé, si je ne peux pas payer, c'est parce que moi-même, je n'ai pas été payé. Et donc, vous avez un écosystème où il coexistent beaucoup d'entités, beaucoup de personnes, et où vous ne pouvez pas être sûr que tout le monde va payer à temps. Et puis, le monde, en troisième lieu, le monde du business suppose une conjoncture bonne ou moins bonne, des secteurs en bonne forme ou en méforme, et donc l'impossibilité que tous honorent leurs engagements en temps et en heure, c'est la loi des affaires. Deux conséquences à cela. D'abord, si on veut éliminer l'effet de contagion, c'est-à-dire que les impayés en cascade, hein, je ne paye pas parce que je ne suis pas payé, et ainsi de suite, il fallait commencer par la source. Et la source, c'est l'État. Si l'État appure ses arriérés, il n'y aura plus de raison, il n'y a pas de prétexte ou d'alibi pour ne pas payer. Et c'est chose qui est en très bonne voie. Enfin, c'est du moins ce que l'on estime au sein de la rédaction du groupe Le Matin. La deuxième, et on l'a répété, c'est qu'il faut détecter rapidement et à temps les entreprises qui sont, selon la formule consacrée, en situation irrémédiablement compromise et les empêcher de sévir. Ce sont les procédures collectives de prévention et de traitement des difficultés de l'entreprise qui doivent être appliquées de manière stricte par les magistrats et les auxiliaires. Le Maroc a modifié dans le bon sens sa loi sur les difficultés des entreprises et les procédures collectives. D'ailleurs, cette modification nous a valu le gain d'un certain nombre de points en 2018 dans le classement mondial du Doing Business de la Banque mondiale. Avant de conclure, je voudrais parler d'une citation dans l'histoire de la Grèce antique. Il y avait un philosophe voyageur, Rahala, qui, en arrivant aux portes d'une cité, d'une ville, disait aux habitants de cette ville « Ne me dites pas si vos lois sont justes ou injustes, dites-moi seulement si elles sont appliquées. » Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je cède la parole à Rachid et à nos éminents invités. Rachid, dans un premier temps, tu questionneras nos amis représentants de COFAS et d'Inforisque complètement la data, puisqu'on dit que sur la problématique des délais de paiement, sur l'évolution de la situation à l'échelle domestique et dans le monde, le benchmark, les nouveaux risques, les enjeux internationaux et leur impact, avant de débattre avec nos autres invités sur la feuille de route de l'éradication des délais anormalement élevés de paiement et le bonheur d'un cercle vertueux où tout le monde paie tout le monde.